certains ont souhaité la mise en place d'un terrain de pétanque. Et donc en quelques semaines, on a fait des groupes de travail, et en quelques semaines, le terrain de pétanque s'est mis en place. Et dès qu'il fait beau, ce terrain permet aux résidents de jouer. D'autres choses ont été plus axées sur l'alimentation, il y a eu un projet choral, enfin des choses comme ça. Mais vraiment au départ c'était des thèmes, une thématique. Les actions qu'on a mis en place, c'est un groupe de travail qui va se lancer pour écrire une brochure à destination de toutes nouvelles personnes dans la maison pour comprendre et avoir des astuces. Oui, des bons réflexes. Voilà, les bons réflexes, mais aussi un groupe pour les résidents, tous les 3 mois, un groupe de partage où vous amenez les situations que vous avez vécues dans la maison et on peut en discuter ensemble pour désamorcer, mais aussi trouver des solutions pour soit que ça ne se reproduise plus, soit savoir comment réagir les fois suivantes. Au niveau de l'accueil, on a posé la question de savoir, est-ce que quand vous êtes arrivé à la Cerisay, vous êtes senti accueilli, bien accueilli? Et si pas, comment on peut faire effectivement pour améliorer les choses. Et dans ce cadre-là, il y a eu effectivement des ateliers de concertation en présence des résidents et toujours du personnel. Le personnel dans sa globalité. Donc en fait, aussi bien le personnel de la cuisine que de l'entretien ou des soignants, etc. peuvent participer. Donc c'est toujours une adhésion très très libre. En tout cas, les personnes qui sont intéressées effectivement de discuter sur la thématique. Et à l'issue notamment d'un atelier, est arrivée l'idée, la notion de parrain-marraine, en disant tiens, quand je suis arrivée, j'aurais souhaité que quelqu'un m'accompagne, quelqu'un qui connaisse l'institution m'accompagne tout au long en fait de mes débuts dans la maison et pourquoi pas tout au long du séjour. Moi j'ai mes petites résidentes qui par elles-mêmes, elles prennent les initiatives après un atelier, elles débarrassent la table comme si elles étaient chez elles essuient, elles mettent en ordre, elles font leur petite vaisselle, elles remplissent le chariot, préparent le café. Elles sont comme à la maison, elles donnent des coups de main aussi à l'hôtellerie, où là aussi elles sont amenées à débarrasser. Elles ne font pas que ça, il y a le côté jardinage aussi, c'est aussi sympa, voilà, ils prennent les initiatives. On peut déjà parler du fait qu'on laisse beaucoup la parole aux résidents en matière d'organisation, peut-être pas de la structure du quotidien, mais en tout cas de tout ce qui est activité d'après-midi, de fonctionnement. Je pense à des résidents ici qui me disaient au printemps, on faisait une table de parole, oui, on a envie que ce soit un peu plus fleuri, on voit que les bacs à fleurs, on a les mêmes fleurs depuis quelques années, donc on est parti en jardinerie, on va acheter des fleurs, on les plante, il y a un petit groupe de résidents qui entretient ces bacs à fleurs. Donc je dirais que ce qui a changé, c'est ça, c'est qu'on essaye un petit peu de sortir parfois des timings qui nous sont imposés, qui sont forcément assez rigoureux et stricts au niveau du service des repas. On a un métier pour le bien qui est rythmé par les trois services de la journée, petit déjeuner, dîner, souper. Et donc ce qui a changé, c'est que c'est surtout la manière de faire au niveau du travail. On a par exemple quelque chose qui colle assez à l'esprit tube qui a été mis en place pour dresser les tables avec les résidents. J'aime bien prendre l'exemple ici parce qu'il moi il me touche, c'est qu'il y avait par exemple quelqu'un qui était dans le comité d'un club de basket qui lorsqu'il a été en résidence, forcément n'exerçait plus sa passion, on l'a remis en contact avec un club de basket local, il a pu aller voir des matchs, il a parlé avec les joueurs, du coup il a suivi les résultats dans la presse, etc. Et donc quelque part il a pu goûter à sa passion, etc. Et on a fait ça avec plusieurs autres résidents. Alors on a un nouveau chef cuistot déjà depuis 2 ans et donc en fait quand les résidents viennent à table, ils viennent un petit peu voir comment ça a été le repas et tout ça. Et donc ils ont donné leurs avis, mais aussi émis l'idée de faire des repas à thème. Et donc on a à la cuisine une espagnole et donc ils savaient qu'il y avait une espagnole et donc ils ont fait un projet à thème, un menu espagnol. Et donc la cuisine a fait et les résidents ont fait avec le groupe d'animation toute la décoration.